Bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment renseigner la lettre de voiture. Tout d'abord, quelques notions sur la lettre de voiture. C'est un document qui est obligatoire à bord du véhicule. En cas de non-présentation de la lettre de voiture lors d'un contrôle routier, vous risquez non seulement une amende de 1 500 euros et l'immobilisation du véhicule si on constate qu'il y a une infraction du dépassement de la vitesse autorisée supérieure à 20 km/h ou du dépassement de la conduite journalière supérieure à 20% ou un repos journalier inférieur à 6 heures. Ensuite, la lettre de voiture elle est remplie en 4 ou 5 exemplaires. C'est du carbone, donc on remplit la première, c'est pour ça qu'il faut bien écrire, appuyer assez fort avec un stylo, de manière à ce que ça marque bien toutes les feuilles. Vous avez un exemplaire pour l'expéditeur, un pour le destinataire, un pour le transporteur, et ça dépend de vos carnets. Vous pouvez avoir un double et une souche qui va se conserver dans le carnet pour les recherches. La lettre de voiture est de format libre. C'est pour ça que vous rencontrez différents types lors de vos transports et que les rubriques ne se retrouvent pas au même endroit. C'est ce qui fait un peu la difficulté. Il faut bien rechercher les noms des rubriques pour pouvoir remplir la lettre de voiture. Alors, si elle est de format libre, c'est pas pour cela qu'on peut mettre n'importe quoi. Elle est réglementée par l'arrêté du 9 novembre 1999. Voici les obligations qui doivent être écrites sur la lettre de voiture. Le reste, ça dépend de votre entreprise, de ce qu'elle a besoin. Est-ce que votre lettre de voiture servira de facture ou non? Donc tout dépendra des besoins de l'entreprise. Mais tous ces éléments peuvent se retrouver dans l'arrêté du 9 novembre 1999 sur les transports publics routiers de marchandises. Enfin, elle doit être conservée par votre entreprise pendant 2 ans dans les locaux. Maintenant, passons à la partie pratique, donc la partie que le conducteur doit faire. Comment renseigner la lettre de voiture? Alors, avec l'ordre de mission que je vous ai donné, on va remplir les éléments ensemble, la lettre de voiture. On va pouvoir voir dans quelle rubrique noter toutes les informations que nous avons. Donc là, on voit par exemple en haut, c'est précisé que ce sera l'exemplaire expéditeur. Mais en écrivant, ça va transpercer, on va dire, et écrire sur toutes les feuilles, sur les 4 ou 5 feuilles. C'est pour ça, encore une fois, appuyer assez fort avec un stylo bille. Donc là, c'est une lettre de voiture nationale. On voit qu'il y a un emplacement code-barre, nous on n'en aura pas. Le numéro sur le carnet de la lettre de voiture. Et là, on voit la date d'établissement. Donc ça, c'est une obligation dans l'arrêté du 9 novembre. Donc on va noter la date d'aujourd'hui, le 15 novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Est-ce qu'on a l'information du donneur d'ordre? Oui, on le voit sur la fiche, donc on va le noter aussi. Le transporteur, on a aussi l'information, c'est le transport Nord-Isère. Alors attention, en principe, quand votre entreprise vous donnera votre carnet de lettres de voiture, toutes les pages de votre carnet de lettres de voiture sera tamponnées par le tampon de votre entreprise de transport. Car il y a l'obligation de faire figurer le numéro de sirène aussi, le numéro de société, qui est noté dans le tampon. Donc en principe, les entreprises, avant de vous donner la lettre de voiture, tamponnent toutes les pages. Ensuite, les informations sur le véhicule, on les a, le porteur, la remorque et le nom du conducteur. Conducteur justement. Est-ce que on a des informations sur le kilomètre de départ et d'arrivée? Oui, donc on va les noter si on a les informations. L'arrivée, et à ce moment-là, on va faire le calcul pour noter la distance, donc 380 km. On va passer à la partie importante, la description de la marchandise. Donc on a l'obligation de marquer le nombre, le poids, mais aussi mettre le descriptif de la marchandise. Donc là,
qu'est-ce qu'on a comme information déclarée par le donneur d'ordre? On peut voir qu'on a 5 casiers de pièces mécaniques. Donc on va le noter. Alors attention, on a 800 kg de pièces unitaires. Donc 5 fois 800 kg, on va noter le poids total, 4 tonnes. Est-ce qu'on a d'autres informations sur la marchandise? Oui, on a les références. Donc on va les noter, toutes les références. Tout ce qu'on peut avoir comme information, on le notera sur la lettre de voiture. Ensuite, on nous demande, est-ce que c'est de la marchandise dangereuse? Non, on n'a pas de précision, donc on va rayer. Est-ce que c'est des denrées périssables? On doute que des pièces mécaniques, c'est pas des denrées périssables, hein. Est-ce qu'il y a des documents annexes et ou informations complémentaires? Sur notre ordre de mission, il n'y a rien de noté, hein. On pourrait avoir par exemple des documents annexes qui accompagnent la marchandise, les matières dangereuses par exemple, ou le transport d'armes. Voilà, donc là on notera si on a des documents supplémentaires. Est-ce que le transporteur donne des instructions au conducteur? On peut noter peut-être cette information. Enlèvement dans la journée, ça peut être important parce que parfois c'est au niveau de l'enlèvement, c'est fermé à midi, par exemple la société. Donc là, on sait qu'on a la journée. Pour notre organisation, ça peut être important. Est-ce qu'il y a d'autres commandes au niveau du donneur d'ordre? Apparemment, pas d'équipements spéciaux. On ne demande pas par exemple de haillons, de grues, qui ne seraient pas prévus dans le contrat type. C'est pour cela qu'on les mettrait en commande du donneur d'ordre pour pouvoir facturer un supplément. Enfin, ici, on en avait déjà parlé, on voit une petite notation valeur déclarée. Donc pour rappel, valeur déclarée, ça veut dire quoi? On se souvient que dans le contrat type, en cas de litige, en cas de problème, perte, avarie, vous avez un montant des indemnités qui est indiqué. Il y a un plafond d'indemnité. Si ce plafond ne vous intéresse pas, s'il est trop bas par rapport à la marchandise que vous avez, vous pouvez faire une déclaration de valeur, c'est-à-dire vous demandez d'être assuré pour une valeur supplémentaire. Par exemple, le contrat type prévoirait 2000 euros pour le remboursement au cas où on perdait mes casiers de pièces mécaniques, et moi je sais que j'envoie pour une valeur de 10 000 euros, je peux demander d'être assuré pour une valeur de 10 000 euros. Et là, valeur déclarée, on noterait 10 000 euros, ce qui aurait une incidence, bien entendu, sur le prix du transport. Puisque on a une assurance qui est plus élevée, on aura un prix de transport qui est un peu plus élevé, mais par contre, on aura l'assurance qui va avec. Donc ça, c'est pour une première partie de la lettre de voiture. La suite, donc l'exécution du contrat. L'expéditeur, où est-ce qu'on va charger? Donc l'entreprise Gauthier, rue des Saphirs à Villette-Danton. Ensuite, en document de suivi, quand est-ce qu'on arrive? Donc ça se fait en temps réel. Arrivé le, on va dire qu'on arrive, admettons, ah, je me trompe de case. D'abord le destinataire, on peut faire, hein, il n'y a pas d'ordre spécial, hein. Bien entendu, le destinataire, on va aller chez PSA Mulhouse pour livrer. Et là, on arrive le 15 novembre à 10 heures. On va dire qu'on met une demi-heure pour charger. Donc départ à 10h30. Et sur notre ordre de mission, il y a noté livraison demandée le lendemain à 8h. Donc on notera le 16 novembre à 8h. Est-ce qu'il y a des prestations annexes demandées au chargement? Non. Prestation annexe, ça veut dire prestation supplémentaire qui n'est pas compris dans le contrat type. Par exemple, un déchargement à haillons, ce n'est pas compris. Il n'y a pas eu de demande et en réalité, on ne s'en est pas servi non plus du haillon. Parce qu'il peut y avoir une différence entre la demande
et la prestation effectivement faite. S'il y avait une prestation en plus, on la marquerait ici. Est-ce qu'il y a des observations ou réserves au chargement? Ah, ça veut dire, est-ce que vous avez noté quelque chose de particulier? Est-ce que vous voyez que la marchandise a des risques d'être abîmée? Est-ce que les casiers, par exemple, ne sont pas fermés? Il y a risque de vol, etc. Donc on va noter tout ce qu'on peut observer ou les réserves qu'on peut prendre au chargement, justement, on va émettre des réserves sur l'arrivée correcte au niveau de la marchandise. Ici, vous allez devoir noter votre nom et la signature du conducteur. D'accord? On n'oublie pas le nom du conducteur plus la signature. On va faire émarger l'expéditeur. Dans ce cas-là, vous voyez, c'était monsieur Simon Julien. On ne se contente pas uniquement de son nom, mais on demande le tampon. Attention sur toutes les feuilles, parce que le tampon, ça ne marche pas avec le carbone. Et la signature. Ensuite, puisque ce document peut servir de facture, on peut renseigner si on a le prix du transport, s'il est en port dû ou port payé. S'il y a une déclaration de valeur, on peut reporter ici. Donc je rappelle, hein, c'est pour annuler le plafond de l'indemnisation en cas de problème, de litige. Est-ce qu'il y a un compte remboursement? Est-ce que... Voilà, c'est à peu près tout, et donc on marquera le total ici à encaisser. Ici, le suivi des palettes. Donc là, on n'a pas de palette Europe, par exemple, des 80 par 120, des 100 par 120 perdus. Est-ce qu'on a des autres types, des supports, des rolls, des bacs ou autres supports? Donc là, j'ai noté, on a 5 casiers, effectivement. On en a chargé 5 chez l'expéditeur. On n'en a pas rendu, donc on note 0. Et après, avec ce qu'on a noté sur la lettre de voiture, l'entreprise fera le nécessaire. Est-ce que c'était prévu ou pas de récupérer les casiers? Si c'était prévu, à ce moment-là, on devrait 5 casiers. Si c'était pas prévu, c'est juste noté comme ça, les casiers servent à transporter. Il n'y aura pas de répercussion au niveau du prix. Alors attention, tout ce que j'ai noté ici, c'est tout ce qui est rempli au niveau de l'expéditeur. Ça, c'est quand vous partez une fois chargé de chez l'expéditeur. À aucun moment, une fois chargé de chez l'expéditeur, on doit remplir ces cases-là. Voilà. Ça, c'est ce qui est noté chez le destinataire. On ne peut pas noter à l'avance à quelle heure on va arriver, et s'il y a des prestations annexes qui vont nous être demandées chez l'expéditeur, s'il y aura des réserves. Et même, on peut nous demander en cours de route, par exemple, nous envoyer autre part et faire livrer cette marchandise par un de nos collègues. Donc on ne mettra pas notre nom ici. Ce sera peut-être pas nous qui allons livrer. Donc cette partie-là est exclusivement à remplir chez le destinataire. D'ailleurs, pour prendre l'habitude, quand vous remplirez des lettres de voiture, au départ, pour bien faire la différence, prenez deux couleurs différentes. La première partie pour tout ce qui est expéditeur, et tout ce qui est rempli chez le destinataire, remplissez-le d'une couleur différente. Ça vous habituera. En résumé, la lettre de voiture, c'est le contrat de transport. C'est la responsabilité du conducteur de la remplir correctement. Si elle est mal remplie, ça coûte de l'argent à votre entreprise, ce qui peut vous coûter votre poste. Donc, l'importance de savoir renseigner correctement une lettre de voiture et prendre des réserves correctement. Les réserves, litiges, etc. feront l'objet d'un cours supplémentaire. Je vous dis à bientôt pour la lettre de voiture électronique.